Bonjour, je m'appelle Tom Krasinski et je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier Minimax. Devant nous se trouve une suite libre de la trilogie sur la préparation de la voiture, pas seulement pour l'hiver. Dans le premier épisode, nous avons abordé un minimum hivernal pour les conducteurs qui sont consciencieux, mais ne souhaitent pas s'occuper des problèmes de service en profondeur. Dans cet épisode, je suppose déjà que vous êtes un peu passionné, et ce qui est possible, vous pouvez le faire vous-même sur votre voiture. Plus précisément, nous allons nous concentrer sur le démontage et le montage des roues, la réparation d'un pneu crevé et le gonflage à la bonne pression. Et dans le troisième épisode, nous verrons ce que Udimax propose pour tester et entretenir les batteries de démarrage. Le démontage et le montage des roues sont utiles par exemple en cas de crevaison sur la route ou lors du changement de roues entre pneus d'été et d'hiver. Personne ne doute qu'il est préférable d'avoir 2 jeux de roues, mais je me permets de rappeler que cela ne fait certainement pas de bien à un pneu d'être démonté et remonté 2 fois par an. D'accord, donc nous avons 2 jeux de roues, un avec des pneus d'été et l'autre avec des pneus d'hiver. Lors du dernier montage des jantes, nous avons bien sûr fait équilibrer les roues. Je recommande de prendre une photo des roues après l'équilibrage, afin d'avoir une comparaison du nombre de poids. En effet, si l'un d'eux venait à tomber, nous devrions faire rééquilibrer les roues. Pour changer les roues, nous avons essentiellement besoin d'un cric et d'une clé. Les crics à ciseaux avec une barre de neuvage sont les plus légers, mais travailler avec eux n'est pas très confortable. J'ai donc amélioré la clé pour qu'elle puisse être fixée à une visseuse sans fil, ce qui accélère considérablement le travail avec le cric. L'avantage du cric à ciseaux, en plus de son prix abordable, est sa taille compacte et son faible poids. En revanche, sa stabilité laisse à désirer, c'est pourquoi je recommande d'utiliser un plus grand support, par exemple en contreplaqué. Dans un garage de pneus professionnel, on utilise généralement des crics hydrauliques, et une version moins chère est également disponible pour ce type de levage à domicile. Si la voiture pèse environ 1,5 tonnes, un cric d'une capacité d'une tonne est théoriquement suffisant, car nous ne soulevons jamais tout le poids du véhicule. Cependant, des crics hydrauliques d'une capacité d'une tonne et demie à 2 tonnes sont généralement disponibles, ce qui nous donne une marge de sécurité. Pour les voitures particulières vraiment lourdes, comme les SUV, les tout-terrains ou les grands pick-up, ainsi que pour les fourgonnettes, il est préférable d'utiliser un cric d'une capacité de 3 tonnes. Lors du choix d'un cric, nous tenons également compte de la plage de levage. Pour certains véhicules, il sera nécessaire d'acheter un cric à profil bas, pour pouvoir accéder sous la voiture. Tout cric sert uniquement à soulever le véhicule du sol et ensuite à le redescendre. Après avoir soulevé le véhicule, il est toujours nécessaire de le sécuriser avec des supports qui maintiendront la charge si le cric échoue ou si le véhicule tombe pour une raison quelconque. Théoriquement, un véhicule pesant 1,5 tonnes peut être maintenu en l'air par 4 supports, chacun ayant une capacité de 400 kg. La capacité des supports de 2 tonnes est donc largement suffisante. Les supports existent en de nombreuses variantes. Les pliables en tôle d'acier profilé sont compacts, tandis que ceux en alliage d'aluminium sont relativement légers. Les deux types ont une hauteur réglable et un système de verrouillage des colonnes par goupille. Les supports avec colonnes en fonte à crémaillère inspirent une confiance légèrement supérieure. Ils sont plus faciles à utiliser et en même temps plus sûrs, non seulement grâce à leur robustesse, mais aussi grâce à leur double sécurité. Le verrouillage automatique assure le premier niveau de sécurité, tandis que la goupille assure le second. Si nous prévoyons de nous trouver sous le véhicule soulevé, nous utiliserons toujours les 2 niveaux de sécurité. Sinon, il vaut mieux se procurer des rampes d'accès. Lorsque nous voulons démonter les roues, il est nécessaire de soulever le véhicule de manière à ce qu'il soit en l'air. Pour certaines autres opérations de service, il suffit de monter sur un endroit surélevé. C'est justement à cela que servent les différentes plateformes et rampes. Personnellement, j'ai un faible pour la rampe pliable. Une fois dépliée, elle peut en effet être utilisée comme rampe pour des machines légères, comme une moto, un quad ou du matériel de jardin. Chacun des rampes a une capacité de charge de 1100 kg en position repliée et de 340 kg en position dépliée. Que nous ayons la voiture sur les rampes ou sur des chandelles, il est nécessaire de la sécuriser également contre tout mouvement en avant ou en arrière. La vitesse doit être engagée, le frein de stationnement doit être tiré et les roues qui sont au sol doivent être sécurisées avec des cales. Alors, passons au démontage des roues. Si nous desserrons les boulons ou les écrous des roues avec une clé normale, nous devons les desserrer avant de soulever la roue du sol. Sinon, la roue va tourner. Ce souci disparaît avec l'utilisation d'une clé à choc, qui est plutôt utilisée pour desserrer les roues. Les clés à choc couramment disponibles, qu'elles soient électriques ou pneumatiques, n'ont en effet pas de régulation utilisable du couple de serrage. Lors du serrage, nous n'avons pas la certitude d'avoir suffisamment serré. En général, il y a plutôt un risque de dépasser le couple de serrage recommandé, ce qui peut endommager le filetage ou, dans le pire des cas, entraîner la destruction de la vis. Et cela peut avoir des conséquences fatales. En gros, on peut desserrer avec n'importe quel outil, mais pour le dernier serrage, nous devrions utiliser une clé dynamométrique. La valeur du couple de serrage doit être prescrite par le fabricant de la voiture. En connaissant la classe de résistance de la vis, nous pouvons également utiliser les valeurs normalisées des couples de serrage. Cependant, si nous ne découvrons aucune des deux, nous ne ferons pas d'erreur en serrant avec un couple de 110 à 125 mm. Après avoir parcouru quelques kilomètres,
il est bon de vérifier à nouveau le serrage des roues. Mieux vaut prévenir que guérir. En plus de la clé dynamométrique à cliquet classique, qui offre le meilleur rapport qualité-prix, nous pouvons également utiliser un adaptateur de torsion entre le cliquet et l'écrou. La taille du couple se règle électroniquement et lorsque nous nous rapprochons de la valeur réglée, un son intermittent se fait entendre. Lorsqu'elle est atteinte, un son continu retentit. Je vais revenir sur la clé à choc. Ce type a un couple de serrage allant jusqu'à 1350 Nm et même s'il dispose de 3 niveaux de réglage de la puissance de serrage, nous n'avons aucune garantie d'un serrage précis. En revanche, il est parfait pour desserrer des boulons trop serrés ou rouillés. Il est bon de se procurer des douilles adaptées aux clés à choc. En effet, des écrous ordinaires s'endommageraient avec le temps. Nous aurons également besoin d'un compresseur plus puissant. Et un tuyau spiralé flexible avec un diamètre suffisant est très pratique. Nous l'utiliserons également pour gonfler les pneus à l'air. Dans ce cas, nous ne pourrons pas nous passer d'un gonfleur avec manomètre. Je sais que vous le savez, mais je rappelle tout de même qu'avec un gonfleur, on peut également réduire la pression dans un pneu. Et pour cela, il suffit de dégonfler par cette valve un petit compresseur, que nous pouvons transporter dans le coffre en cas d'urgence, peut également suffire à gonfler les pneus. Cependant, une clé à choc ne suffit malheureusement pas. Avant le remontage, il est conseillé de nettoyer les filetages et les sièges. Bien plus efficace qu'une brosse à dents, il existe des brosses spéciales, conçues pour nettoyer les filetages intérieurs et extérieurs ainsi que les surfaces d'appui pour les têtes de vis. Dans un service de pneus, une perceuse pneumatique est proposée, mais grâce à un mandrin hexagonal standard de quart de pouce, on peut utiliser n'importe quelle perceuse avec une vitesse d'environ 18 000 tours par minute. Et enfin, j'ai un conseil pour vous sur une méthode simple mais très efficace pour réparer un pneu creusé. Il s'agit de mèches de vulcanisation qui sont insérées dans l'ouverture de la bande de roulement à l'aide d'un œillet. L'inconvénient est qu'il faut localiser l'endroit de la crevaison et généralement démonter la roue. Attention, on ne peut réparer que l'ouverture dans la bande de roulement, pas sur le flanc du pneu. Avant l'application, il est nécessaire de calibrer l'ouverture à l'aide du mandrin fourni. Cela peut sembler brutal, mais sans cette étape, on ne pourra pas insérer la mèche dans le petit trou. La mèche est enfilée dans l'œillet de l'aiguille d'application, insérée dans l'ouverture, puis l'aiguille est retirée d'un mouvement rapide. Nous coupons la partie saillante de la mèche. Nous pouvons utiliser le pneu immédiatement après l'avoir regonflé. L'avantage est l'effet de réparation immédiat et durable, le faible coût et la fiabilité. Avant le début et à la fin de la saison hivernale, nous n'avons pas besoin de faire la queue au service de pneus, nous pouvons facilement changer les roues nous-mêmes, et ce, avec la même qualité qu'à bon service. Vous trouverez les liens vers tous les produits, comme d'habitude, dans la description en bas de la vidéo. Si cela vous a plu, merci de nous donner un like. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo de l'atelier Unimax, cliquez également sur s'abonner et éventuellement sur la cloche pour recevoir une notification dès que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt dans l'atelier Unimax.